Messieurs les présidents, Monsieur le conseiller départemental, Mesdames, Messieurs les élus, Monsieur le directeur des archives départementales des Alpes-Maritimes, chères Beausoleilloises, chers Beausoleillois, chers donateurs, chers amis. L'équipement que nous inaugurons aujourd'hui va bien au-delà de ce que l'on voit. Certes, il offre désormais 300 mètres carrés d'espace adapté aux archives de la ville, à leurs besoins sensibles de conservation, à ces trésors de photos, plans, documents administratifs, urbanistiques, qui déroulent l'histoire de notre jeune commune et de sa population. Mais bien plus qu'un équipement, c'est un projet collectif, territorial et humain que nous consacrons ce soir. Ce lieu, je l'ai voulu pour Beausoleil. Je l'ai voulu comme un lieu offert à la mémoire vivante, un témoignage à cœur ouvert sur la ville, un lieu et un lien de transmission entre les Beausoleillois, un espace ludique de découverte pour les jeunes générations. Je l'ai souhaité service de documentation et de consultation d'archives tout autant que centre de connaissances et de culture. Je voulais y entendre le questionnement joyeux des enfants des écoles. Je voulais offrir aux Beausoleillois par des animations patrimoniales, par des visites, par des conférences, d'expositions, la découverte ou la redécouverte de leur ADN, de la beauté de nos sites, de l'histoire singulière, de l'histoire populaire, difficile parfois de ses habitants. Une seule rue, mais elle fait le tour du monde, disait-on de Beausoleil. C'est le récit de cette histoire, de celle de tout un bassin monégasque de vie, du Monte-Carlo supérieur des années folles, à cette réalité urbaine qui ne ressemble à nulle autre dans sa dualité de ville française et de quartier de Monaco. C'est l'histoire de populations majoritairement venues dans une exceptionnelle mixité culturelle de tous les continents, trouver ici un peu de liberté pour bâtir leur avenir et celui de leurs enfants dans le sillage de la principauté de Monaco et l'attractivité de son bassin d'emploi. Cette histoire, je voulais la raconter pour que chaque Beausoleillois se l'approprie. L'histoire de ces femmes, l'histoire de ces hommes qui ont construit et développé la vie des quartiers, qui ont installé leur famille, ces pionniers du siècle dernier, ces populations du siècle nouveau, des gens courageux, fuyant souvent des régimes totalitaires, des aventuriers en fait, comme les expatriés qu'ils sont, et les Beausoleillois qu'ils sont devenus. Dans un tel brassage culturel, il me paraissait essentiel que les jeunes générations se fabriquent leur propre histoire, tout autant qu'elles connaissent celle de la ville, où contrairement à leurs parents, elles vont grandir et vivre, pour y installer leurs racines et cultiver leur jardin, pour préserver un esprit populaire, festif et sauvegarder un patrimoine humain unique. Alors, à quelques mètres à peine d'un autre grand lieu de mémoire avec notre foyer du Poilu, ce nouveau centre, dans ce quartier historique du Carnier, là où vécut un temps Guillaume Apollinaire, qui lui restera jusqu'au bout fidèle. Ce centre va, je l'espère, prendre toute sa place dans la ville de Beausoleil. J'ai pu porter ce projet, car je savais pouvoir compter sur des archivistes de la qualité de Catherine Véran, responsable des archives communales, de Martine Le Gall, responsable de l'histoire de Beausoleil, et de Nuri Lopez. Un trio d'une grande exigence intellectuelle, animé d'une même passion pour Beausoleil et pour leur travail, et parfaitement habilité à faire de ce site un lieu de culture et de connaissance. Un trio qui nous fait redécouvrir la ville dans les moindres recoins de son histoire et s'emploie avec expertise et intelligence à préserver, à développer, à collecter, à partager des écrits, photos, œuvres, documents inédits qui, demain, témoigneront du Beausoleil d'hier et d'aujourd'hui. Un formidable travail d'archives qui se nourrit pour l'essentiel de dons venus de collections privées. Car oui, ce centre est avant tout celui des Beausoleillois. Le fonds communal
se développe en grande partie grâce à la générosité des familles de Beausoleil, nombreuses, assez nombreuses pour pouvoir les citer toutes ici, qui n'hésitent pas à laisser un pan de leur vie, la trace de leur histoire familiale, un souvenir cher, une part de leur humanité à la collectivité, pour continuer ce récit commencé au début du siècle dernier. Beausoleil, l'identité beausoleilloise leur doit beaucoup. Les générations futures pourront leur en être reconnaissantes. Cet équipement, je l'ai souhaité aussi, pédagogique, quitte à me départir un peu d'un centre d'archives plus traditionnel. Je l'ai imaginé avec sa salle de classe intégrée pour les enfants des écoles, conçue pour accueillir les enseignants et leurs élèves dans un espace dédié à l'histoire de la ville et du territoire. Des ateliers que nous avons installés avec les archives communales dans le cadre de nouvelles activités périscolaires, les NAP, initiées par la ville. Des ateliers autour de notre patrimoine qui séduisent, et j'en suis ravi, les équipes enseignantes qui ont commencé à les inclure dans leur programme pour les classes de CM. Des séances avec des projections, des jeux, des quiz à emporter chez soi pour continuer à jouer en famille. L'occasion pour moi de remercier une nouvelle fois Monsieur l'inspecteur d'académie de la circonscription de Menton, Jean-Marc Messina, pour son soutien constant et éclairé à Beausoleil, ainsi que l'ensemble des directions et des équipes pédagogiques des 7 écoles de Beausoleil, pour cette mobilisation commune forte et assez exceptionnelle pour les enfants des écoles de notre ville. Et puis l'équipement permettra aux archives communales de présenter dans un espace adapté à l'accueil du public les formidables expositions thématiques qu'elles nous proposent régulièrement. Je vous encourage vivement à venir visiter, peut-être plus tranquillement qu'aujourd'hui, en tout cas ce week-end, vendredi et samedi, lors des journées portes ouvertes du centre, l'exposition inaugurale intitulée « Sur un air de fête ». Une mine d'informations, d'inédits, qui met en scène le colossal travail d'archiviste effectué par Martine Le Gall sur l'histoire de la fête à Beausoleil, de la fin du 19e siècle à nos jours. Une exposition participative où là aussi de nombreux Beausoleillois ont porté leur témoignage, ouvert le cœur de leur album familial et de leurs souvenirs. Je les en remercie car c'est la destination même de cet équipement, un lieu de partage, de vie, d'amitié même, autour de notre patrimoine urbain et commun. Cet équipement, vous l'aurez compris, me tient à cœur. Il est à mon sens important pour Beausoleil. Je suis très heureux aujourd'hui de vous le présenter. L'occasion d'adresser personnellement tous mes remerciements au nom de la ville, à la direction des Archives de France, aux archives départementales, à son directeur Yves Quinossian, à son adjointe Anne Joly, pour avoir soutenu ce projet et permis une partie de son financement par le ministère de la Culture. De même que je remercie l'agglomération de la Riviera française, son président Jean-Claude Guibal, d'avoir une nouvelle fois répondu présent à nos côtés grâce à ce fonds de concours de la CARF. Et je vais en profiter aussi pour remercier Xavier Beck, puisque la subvention est en cours au niveau du département, qui devrait nous être parvenir bientôt. Permettez-moi de transmettre mes remerciements à notre ancien président et notre futur président, Éric Ciotti et Monsieur Ginesi. Je remercie bien sûr tous nos partenaires, tous les services patrimoniaux et d'archives qui font vivre à nos côtés cette histoire territoriale dans une même passion, confiance et réciprocité. Et tout particulièrement le service des archives du Palais Princier, les archives de Monaco et le service du patrimoine historique de l'ASBL. Monaco, dont je salue toutes les personnalités ici présentes, du gouvernement de la mairie de Monaco, M. Pastor, et du Conseil national. Je suis très sensible aujourd'hui à la présence de Jean-Charles Alavena, président de la Commission des Relations Extérieures, qui représente le président du Conseil national, Christophe Stener, ainsi que 3 anciens présidents, 3 amis, qui nous font l'amitié, l'honneur d'être là aujourd'hui pour cet équipement. Je les remercie pour leur fidélité et pour le soutien que nous avons toujours eu du Conseil national pour la ville de Beausoleil. Je remercie également les entreprises, nos prestataires, les architectes, le bureau d'études. Un petit mot pour Stéphane Copaille. Merci à Richard Trapani. Et toutes celles et tous ceux, ils sont nombreux, qui ont contribué à la réhabilitation de cette ancienne agence du Trésor public, cette ancienne perception, en ce nouveau centre historique, Histoire et Mémoire, Roger Benadi.
Enfin, j'ai une pensée toute particulière et chaleureuse pour la famille de Roger Benatti, que je remercie d'avoir accepté d'associer son nom à ce bâtiment. J'aime penser qu'il en aurait été heureux, lui qui restera pour nous tous une référence d'érudition en même temps que de simplicité, de discernement et de conviction profonde. Premier adjoint d'André Vanco, devenu maire de la commune, conseiller général des Alpes-Maritimes, figure politique beausoleilloise, syndicaliste à Monaco, Roger Benatti a marqué l'histoire de nos territoires, de la collectivité, de la force de son engagement, de ses combats et de sa brillante personnalité, forçant même le respect de ses opposants. J'ai été un de ses opposants. Je suis heureux aujourd'hui de pouvoir lui rendre cet hommage en présence du Conseil national, de ses anciens présidents. Je ne dirais pas que c'était des anciens opposants, Roger Benatti. Je dirais qu'ils ont dû ferrailler avec Roger Benatti et leur présence montre tout le respect et l'admiration que nous avons tous pour Roger Benatti. Je suis heureux aujourd'hui de pouvoir lui rendre cet hommage. Cet hommage pour son parcours d'homme de lettres, journaliste, poète, amoureux des mots. Une façon aussi de saluer l'esprit libre qu'il était. Je suis heureux aujourd'hui de lui offrir un peu d'éternité beausoleilloise et d'inscrire ainsi son nom définitivement dans notre histoire et dans notre mémoire. Merci encore à vous toutes et à vous tous. Bienvenue au Centre Histoire Mémoire Roger Benatti de Beausoleil. Et si vous le permettez, je veux juste terminer par une phrase que j'ai fait écrire dans un journal que vous connaissez, je pense, Monaco Matin, signé par Ludovic Mercier, en parlant justement de notre Centre Histoire et Mémoire. Pour dire aux jeunes d'où ils viennent, leur raconter que d'autres ont vécu la même chose qu'eux dans un passé récent, pour qu'ils sachent où elle est. Merci. Mesdames, Messieurs, nous allons maintenant procéder à l'inauguration du Centre Histoire et Mémoire Roger Benatti avec le coupage de ruban. Ensuite, nous chanterons l'hymne national, la Marseillaise. Et ensuite, nous pourrons, pour ceux qui le souhaitent, derrière les autorités présentes, pouvoir visiter ce nouveau centre. Et ensuite, nous aurons l'occasion de nous retrouver pour un moment de convivialité autour du vin d'honneur au square Camille Blanc, à côté de la mairie. Je vous remercie.